cela, ce matin, j'aimerais vous parler d'un autre catalyseur, d'un autre élément déclencheur, d'un autre aspect de la vie de l'Église qui favorise le surnaturel dans l'Église. Et pour ça, j'aimerais qu'on lise ensemble un passage dans le livre des Actes. Je pense qu'il va s'afficher là derrière. C'est dans Actes chapitre 2. Et j'aimerais qu'on lise ensemble des versets 41 au verset 47. Ceux qui acceptèrent sa parole, on est tout au début de l'histoire de l'Église, ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. C'est pas mal. Comme petit réveil, c'est déjà pas mal. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils ont partagé le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Je suppose que vous aviez déjà lu ce passage auparavant, que vous connaissiez ce passage, mais ce passage est un résumé extraordinaire de ce que la première Église vivait de merveilleux. S'il y a une Église dans laquelle il y avait du surnaturel, c'est bien l'Église primitive, c'est bien cette première Église. Et l'autre passage que j'aimerais lire, en fait, c'est surtout ce passage-là qui m'a inspiré cette prédication. C'est un passage qui me trotte dans la tête depuis des semaines aussi. C'est 2 Corinthiens 13, 13. Vous connaissez ce passage, c'est la bénédiction que l'on donne parfois en fin de culte. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et le mot qui est commun entre ce verset-là et le passage que nous avons lu, c'est le mot communion. Ils persévéraient dans la communion fraternelle, dit Acte 2, et ici, nous sommes encouragés dans la communion du Saint-Esprit par l'apôtre Paul. Ce mot communion est un mot qui m'a intrigué. C'est un mot qui m'a poussé à vouloir comprendre davantage ce qu'il signifie. C'est un mot qui est difficilement définissable en français, tant et si bien que parfois dans l'Église, on utilise le mot grec pour le définir. Ce mot, c'est le mot koinonia. Qui a déjà entendu ce mot koinonia dans l'Église ? Quelques-uns, effectivement. C'est un mot qu'on utilise parfois pour parler de cette communion fraternelle, mais comme le mot communion est trop faible et comme le mot communion ne saisit pas pleinement en français la réalité que signifie le mot koinonia en grec, parfois on préfère utiliser le mot koinonia. Et je vais l'utiliser plusieurs fois dans ma prédication. Alors ne pensez pas que j'essaye d'étaler les 3 mots grecs que je connais, ça n'a rien à voir. J'essaye juste de vous faire entrer ce mot dans la tête parce que je pense que c'est un mot important que nous devons connaître dans l'Église. Le mot koinonia, qu'est-ce qu'il signifie ? Traduit littéralement, généralement, on le traduit par communion. Mais c'est beaucoup plus qu'une simple communion. C'est même plus que de la camaraderie. C'est même plus que de l'amitié. Dans koinonia, dans ce mot koinonia traduit par communion, il y a beaucoup plus que simplement de la fraternité, simplement que de la camaraderie. Ça va plus loin. Il y a dans cette koinonia qui est quelque part, que l'on lit dans Acte 2, qui est le fruit, le résultat de la présence du Saint-Esprit dans l'Église et dans le cœur des chrétiens nés de nouveau, régénérés, cette présence de l'Esprit dans le chrétien crée en lui plus qu'une fraternité, plus qu'une simple communion, ça crée en lui cette koinonia. C'est un lien profond qui unit les frères et les sœurs, un lien profond, un lien divin et un lien saint.
profondément saint qui doit unir les frères et sœurs lorsque le Saint-Esprit est là dans l'Église. On utilise le mot koinonia. C'est un lien d'appartenance qui va même plus loin que les liens familiaux. J'insiste là-dessus. Parfois dans l'Église, on peut sentir qu'il y a des liens nationaux. On s'aime entre Italiens, on se supporte entre Italiens, entre Portugais. Ok, pas de souci. Ça va au-delà de cela, la koinonia. On voit parfois dans l'Église des familles qui sont soudées, des familles qui marchent ensemble, des familles qui se connaissent depuis des années et qui ont une communion, qui ont des liens plus forts peut-être que d'autres familles. Mais la koinonia dépasse ces liens-là. Les liens qui doivent nous unir les uns les autres, frères, dans l'Église, quand le Saint-Esprit est là, dépassent, sont plus grands et doivent être plus forts que tous les autres liens. C'est ce qu'on voyait dans l'Église primitive. Ils s'oubliaient les uns les autres au profit du nous. Ce n'était plus une question de moi, c'était une question de l'autre. Il était question du nous dans l'Église primitive. Ce passage d'Acte 2 nous parle clairement. Il faudrait le relire. Il nous parle clairement des effets de cette communion fraternelle qui animait les premiers chrétiens. Maintenant que j'ai commencé à définir koinonia, je vais relire ce texte et essayer de repérer quels sont les résultats de cette koinonia dans cette église primitive. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et le résultat de cela, c'est que la crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Le fruit de cette koinonia, le fruit de cette persévérance dans l'enseignement des apôtres, le fruit de cette fraction du pain et des prières, c'est une crainte qui s'empare du peuple de Dieu. Une crainte de Dieu, une peur respectueuse de Dieu. Où est cette crainte de Dieu aujourd'hui dans nos vies et dans l'Église? Où est aujourd'hui cette persévérance dans l'enseignement des apôtres? Où est aujourd'hui cette communion fraternelle? Le fruit de tout cela, c'était une crainte, mais c'était aussi beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Mais ce n'est pas tout. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble. Il y avait cette notion d'unité, cette notion de corps. Paul nous en parle. Nous sommes le corps de Christ. Il est la tête et nous sommes les membres du corps. Quand un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Quand j'ai une rage dedans, mes orteils ne tressaillent pas d'allégresse. Ils se recroquevillent sur eux-mêmes. C'est ça l'image de l'Église. C'est ça le corps qu'est l'Église. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. C'est un truc de dingue. C'est du jamais vu. Et ça ne s'est pas reproduit après. Quelques communautés, Zinzendorf et d'autres, ont essayé de... Mais comme ça, waouh! Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils ont partagé le produit entre tous. En fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et allégresse, simplicité de cœur, ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et résultat de cela, le Seigneur ajoutait à l'Église, chaque jour, il y avait des nouveaux que Dieu ajoutait à l'Église. Ce qui me frappe dans cette koinonia, c'est que les chrétiens perdaient complètement la notion de propriété. Les chrétiens remplis de l'esprit perdaient complètement la notion de l'ego, du moi. Cet égoïsme disparaissait quelque part. On ne voyait plus seulement sa personne ou sa maison ou sa famille, mais tout d'un coup, on voyait l'ensemble du corps. Il y avait comme une vision nouvelle de la situation. Ça me fait penser à ces abeilles qui vivent en s'oubliant
avec un seul but, la reine. La reine. L'Église, c'est ça. Un seul but, Christ. Christ. Dans une ruche, des abeilles se sacrifient. Dans une ruche, des abeilles ne vivent pas pour elles-mêmes. Dans une ruche, les abeilles se donnent pleinement avec un seul but. Pas s'enrichir, pas devenir reine, pas devenir ceci ou cela, mais le bien de la ruche. Et la reine, que la reine soit entretenue, que la reine soit au centre de la ruche. Il y a une belle image pour l'Église, avec des limites, comme toute image, bien sûr, mais il y a une belle image là à retrouver. Une communion si forte à l'autre qu'elle poussait à s'oublier soi-même au profit de la communauté. Ces chrétiens oubliaient leur moi égoïste pour mettre le nous en avant. C'est ça la koinonia. C'est plus que boire une tasse de café à la fin du culte, frères et sœurs. La communion fraternelle, c'est pas se donner une petite tape sur l'épaule en sortant. C'est beaucoup plus que cela. C'est se donner. C'est se donner à l'autre. C'est avoir l'intérêt de l'autre au moins au même niveau que le sien propre. On est loin de cela. Je suis loin de cela. Une communion fraternelle qui allait au-delà de tout ce qui était connu. L'intérêt de leurs frères ou de leurs sœurs dans la foi était au moins aussi important que le leur. C'est cela, la koinonia. La koinonia, ça serait de m'apporter un verre d'eau aussi. On ne parle pas de boire un café ensemble après le culte ici. On parle d'autre chose, de quelque chose de bien plus élevé, de bien plus profond, de bien plus divin, de bien plus puissant. Dans cette koinonia, il y a la vie de Christ. Dans cette koinonia, il y a la vie de l'Esprit, il y a la puissance de l'Esprit, il y a la présence de l'Esprit de Dieu. Il y avait là, dans cette koinonia, une véritable compréhension du corps de Christ, où chaque membre est concerné. Merci Armand, c'est gentil. On ne dit pas à ta santé quand on distribue un verre d'eau. Je ne suis pas en train de faire l'apéritif ici. Hein. Frères et sœurs, la koinonia, c'est une unité divine et intime entre les saints, entre eux, mais aussi une unité intime et divine entre les saints et leur Seigneur et leur Dieu. La koinonia, ce n'est pas seulement des liens divins et intimes et profonds qui nous unissent les uns les autres, mais qui nous unissent les uns les autres à la tête, qui unissent le corps à la tête, qui unissent les chrétiens à leur Dieu, à leur Sauveur. Cette koinonia, frères et sœurs, nous avons besoin de la rechercher, nous avons besoin de la retrouver. Elle implique une unité spirituelle dans l'esprit, une vie communautaire, un partage des biens, la communion au corps de Christ, pour reprendre les textes qui sont là, les textes bibliques. Il y a une notion de donner dans la koinonia. Il y a une notion profonde de se donner. D'ailleurs, l'apôtre Paul va utiliser le même mot koinonia dans Romains chapitre 15, verset 6, lorsqu'il parle des offrandes, lorsqu'il parle de la libéralité que les chrétiens de l'Achaïe et de la Macédoine doivent manifester envers les pauvres chrétiens de Jérusalem. À Jérusalem, il y a eu une persécution. Et à cause de la persécution, les chrétiens juifs qui s'étaient convertis, donc qui étaient devenus chrétiens, étaient chassés des synagogues. Mais être chassé de la synagogue, ça voulait dire être exclu de la communauté. Ça voulait dire perdre son travail, ça voulait dire se retrouver sans rien. Et en plus, une famine avait été annoncée, souvenez-vous, par le prophète Agabus. Et donc, il y a à Jérusalem des membres du corps de Christ qui sont en train de souffrir. Et Paul exhorte les nouveaux chrétiens grecs qui n'ont aucun lien avec les Juifs. Il exhorte les chrétiens grecs de l'Achaïe et de la Macédoine à faire preuve de koinonia, de libéralité. Vous n'avez pas grand-chose, mais donnez ce que vous avez pour venir en aide
à ces chrétiens qui souffrent à Jérusalem et qui sont dans la pauvreté. C'est aussi ce mot koinonia qui est utilisé. Donc il est traduit par communion et ailleurs, il est traduit par libéralité, par offrande, par cette notion de donner de sa personne, de donner de ses biens. Nous sommes appelés aussi à cette koinonia-là. C'est ce que nous faisons avec le Togo dans les efforts missionnaires que nous faisons, mais je pense que nous pouvons faire davantage encore. Je pense que l'Esprit de Dieu désire utiliser l'Église en Europe pour venir en aide de manière plus profonde encore des frères et sœurs en Asie, en Amérique du Sud peut-être, dans des régions pauvres, reculées, dans des régions en guerre, dans des situations où des chrétiens souffrent. Si nous étions Christ, ou si nous pouvions ressentir ce que Christ ressent, Christ la tête, nous ressentirions que le corps va bien à l'ouest, mais ne va pas bien à l'est. Christ ressent cela. Nous vivons à l'aise, peinard, entre guillemets, mais Christ, lui, ressent le corps. Et quand une partie du corps souffre, la tête le sait, la tête le comprend. Et la tête désire que nous puissions être davantage conscients peut-être des souffrances du corps de Christ et voir comment nous pouvons y participer. Il est impossible, frères et sœurs, d'être chrétien tout en ignorant les frères et sœurs qui souffrent à côté de nous ou loin même de nous. On se dit, oui, mais c'est là-bas, c'est trop loin, moi je ne peux rien y faire. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On peut faire quelque chose. Paul va encore plus loin, en utilisant le mot koinonia dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16, lorsqu'il parle de la koinonia au sang de Christ, lorsqu'il parle de la koinonia au corps de Christ. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion, la koinonia, c'est le mot koinonia qui est utilisé, la communion au sang de Christ, le pain que nous rompons, n'est-il pas la koinonia au corps de Christ ? Qu'est-ce que Paul nous dit là ? Paul nous dit que Dieu est le premier qui a manifesté cette koinonia. Dieu s'est donné. Dieu n'a pas simplement manifesté des liens d'amitié envers nous. Dieu n'a pas simplement manifesté de la camaraderie avec nous. Dieu s'est donné. Dieu a manifesté en premier cette koinonia envers nous, en se donnant lui-même pour nous. Il n'a rien épargné. Il s'est donné entièrement pour nous. Christ nous a aimés et nous a montré sa koinonia en donnant son propre sang, en livrant son corps en rançon pour nous. Il est le premier qui a manifesté cette communion vers nous, cette communion koinonia profonde. Il s'est donné pour nous. On se souvient de ce verset où Jésus disait « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Il a donné Jésus. 1 Corinthiens 1,9 nous rappelle « Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à la koinonia de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et dans 1 Jean, chapitre 1, verset 3, « Or notre communion, notre koinonia, est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. » Frères et sœurs, Dieu se donne à l'homme. Dieu s'est donné à l'homme par la grâce qu'il a manifestée au travers de Jésus-Christ. Dieu a manifesté de manière puissante, de manière profonde, de manière inégalée et inégalable. Dieu a manifesté cette koinonia envers nous qu'il aime, envers nous ses enfants. À notre tour, de nous donner à Dieu par la foi en vue du service chrétien. Dieu ne s'attend pas simplement à ce que nous venions battre des mains le matin, le dimanche. Dieu s'attend de notre part à ce que nous nous donnions aussi, à ce que nous nous donnions à lui. Le peu que nous avons, comme la petite pièce dont j'ai parlé ce matin, le peu que tu as, donne-le au Seigneur. Donne-le au Seigneur. Lui est capable de le faire fructifier. Ainsi, comme on le voit dans la première Église, frères et sœurs, la présence du Saint-Esprit
pousse à la koinonia. C'est cette venue du Saint-Esprit à la Pentecôte qui est descendue sur cette Église, qui est primitive, qui est venue transformer les cœurs, qui est venue changer les mentalités. Parce que par nature, nous sommes tous pareils. On nage dans ce sens-là. Par nature, nous veillons d'abord tous à nous-mêmes, ensuite à notre cercle le plus proche, et ensuite on arrive parfois à élargir un peu, et puis s'il faut aller plus loin, on nous arrache une dent. Je rigole, mais quand le Saint-Esprit est venu, quand l'Esprit est venu à la Pentecôte, il y a une révolution dans les cœurs. Il y a une révolution des mentalités, une véritable réforme, quelque chose de profond qui s'est produit dans les cœurs de ces premiers chrétiens qui, tout d'un coup, sont entrés dans le régime du royaume de Dieu. Ils ont quitté le royaume de ce monde, ils ont quitté le royaume du prince de ce monde pour tout d'un coup basculer complètement dans une autre mentalité, dans une autre manière de calculer, dans une autre manière de voir les richesses, en les voyant avec les yeux de Dieu. Paul le dit, le Nouveau Testament le dit, ceux qui sont riches ne sont pas riches pour eux-mêmes. Dieu leur donne des richesses pour qu'ils puissent faire preuve de libéralité. La Bible le dit clairement. Tout ce que nous avons, frères et sœurs, le jour où nous donnons à Christ, il faut bien être conscient, avant de prendre cette décision de donner nos vies à Christ, que c'est aussi nos portefeuilles que nous donnons à Christ. C'est aussi nos biens, c'est aussi notre temps, c'est notre agenda. C'est tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons qui appartient au Seigneur. Il doit être le Seigneur de tout, sinon il n'est pas le Seigneur du tout, par définition. Cette Église a connu la koinonia de Dieu. Le Saint-Esprit est venu et il y a eu une révolution dans l'Église qui a amené le surnaturel. Nous voulons plus de surnaturel, frères et sœurs. Nous aussi, dans cette Église, nous voulons plus de manifestations du Saint-Esprit, comme celles que nous rencontrons dans le Nouveau Testament. Le chapitre 13, le verset 13 de 2 Corinthiens dit, et je le reprends, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Après avoir débattu de Acte 2, je veux maintenant terminer et revenir sur ce verset, parce que c'est ce verset qui, à la base, m'avait interpellé. J'avais compris et lu à plusieurs reprises que nous étions appelés à une communion avec le Père et une communion avec le Fils. Mais je n'avais jamais capté, comme aujourd'hui, que nous sommes aussi appelés à une communion avec l'Esprit, avec le Saint-Esprit. Et pas n'importe quelle communion, une koinonia aussi avec le Saint-Esprit. Dans ce verset, Paul nous parle de koinonia entre nous et le Saint-Esprit. C'est le verset d'ailleurs qui m'a guidé dans cette prédication et qui m'a poussé à comprendre qu'est-ce que Paul veut dire par communion avec le Saint-Esprit. Et donc, maintenant que nous avons compris ce qu'est la koinonia, je vous invite à découvrir ce qu'est la koinonia avec le Saint-Esprit. Nous sommes appelés à une relation avec lui bien plus profonde, frères et sœurs, que tout ce que nous avons compris jusqu'à aujourd'hui. Une communion, je pense qu'il nous faudra toute notre vie pour apprendre à développer. Une communion, une relation avec le Saint-Esprit qui va au-delà des liens familiaux dont j'ai parlé tout à l'heure, qui va au-delà des liens nationaux, même au-delà des liens maritaux et même au-delà des liens filiaux. C'est une communion avec le Saint-Esprit qui va au-delà de tout cela à laquelle nous sommes appelés. En tout cas, lui, de sa part, de lui vers nous, il y a cette communion. Il y a ce désir du Saint-Esprit d'être connecté avec nous, avec ce niveau-là d'intensité. Le problème, c'est que dans une relation, il y a toujours deux parties. J'ai beau vouloir être en communion avec Arthur au niveau koinonia, si chaque fois que je viens vers Arthur, j'ai droit à son dos, j'ai droit à une repoussade, j'ai droit à un petit sourire mesquin, je ne sais pas, mais
j'aurais beau essayer de construire quelque chose avec lui, s'il ne m'écoute pas, s'il ne me considère pas, ça ira à sens unique. Une relation, ça se construit à deux au minimum. Le Saint-Esprit est prêt. Le Saint-Esprit, il est là. Il est Dieu, il est saint, on en a parlé dans les prédications précédentes. C'est une personne divine qui a tous les attributs de Dieu, qui est Dieu, pleinement Dieu, mais aussi une personne avec une volonté, avec des sentiments, avec une possibilité d'être réjoui comme une possibilité d'être attristé. Le Saint-Esprit est une personne. Et heureusement, c'est comme ça que nous sommes aussi des personnes, nous sommes créés à l'image de Dieu. Quelle est ma part? Eh bien, moi aussi j'ai des choses à faire. Moi aussi, je dois m'impliquer dans cette relation. On va voir ensemble quelles sont les 3 clés qui nous permettent, et on termine avec ça, les 3 clés qui vont nous permettre d'être en koinonia avec le Saint-Esprit. C'est beaucoup plus qu'une simple amitié, c'est plus qu'une simple collaboration. Ce que le Saint-Esprit veut avec toi, mon frère, ma sœur, c'est une relation intime et profonde, vraie, durable, remplie de sa présence, remplie d'amour, remplie de vérité, de sincérité. Le Saint-Esprit est une personne. Et n'importe quelle personne, normalement constituée, veut des relations vraies, au moins quelques relations vraies. Le Saint-Esprit en veut avec chacun d'entre nous. Une relation intime profonde, dans laquelle nous sommes invités à nous donner à lui, une relation plus forte que n'importe quelle autre relation. Nous pouvons avoir cette koinonia avec le Saint-Esprit grâce à la grâce que le Seigneur Jésus nous a accordée. Quand Paul donne cette bénédiction finale, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, Paul construit quelque part son théorème. Cette communion du Saint-Esprit, elle est possible, elle a été rendue possible parce que nous avons été graciés par Jésus-Christ, parce qu'il a accompli ce qu'il a accompli à la croix, parce que Dieu nous a aimés. Nous pouvons être en relation koinonia avec le Saint-Esprit. Alors je veux conclure ce matin avec 3 clés. Comment faire, de manière pratique maintenant, pour chacun d'entre nous, comment faire pour développer cette koinonia avec le Saint-Esprit? Comment faire pour que ça ne soit pas unidirectionnel, mais que ça aille dans les 2 sens? Que je puisse non seulement recevoir ce que lui me donne dans cette relation, mais que moi aussi, j'apprenne petit à petit à approfondir cette... Ça ne se fait pas comme ça. Comme dans n'importe quelle relation, ça prend du temps et il faut s'investir. La première clé, il faut d'abord commencer par avoir de la considération pour la personne du Saint-Esprit. Souvenez-vous de ce chant dont j'avais parlé la dernière fois. Apprends-nous à être conscients de ta présence. Combien de fois nous vivons nos vies, nous traversons nos journées sans avoir jamais, même une seule seconde, pensé au Saint-Esprit, qui pourtant habite en nous, qui pourtant est là avec nous, qui nous accompagne, qui veut nous guider, qui veut nous prodiguer ses soins, qui nous protège, on ne le voit même pas. Et nous, on l'ignore totalement. Ce n'est pas une relation, ça. Pour commencer, frères et sœurs, apprenons à avoir de la considération pour le Saint-Esprit. Commençons par avoir une profonde considération, un profond respect, une conscience de sa présence dans ta vie. Tu te lèves le matin, il est là. Tu manges à midi, il est là. Tu vas travailler, il est là. Tu te couches, il est là. Tu as un conflit, il est là. Tu as des difficultés, il est là. Tu es fatigué, il est là. Tu pleures, il est là. Le Saint-Esprit est là. Toute la journée, il est là. La nuit, il veille sur ton sommeil. Tu t'en rends même pas compte, mais il te protège. Il est même capable de protéger ton sommeil de tes rêves. Il est là. Et nous, on l'ignore. Et nous, on fait tellement peu de cas de lui. Apprenons, frères et sœurs, c'est la première clé, à considérer la personne du Saint-Esprit. C'est toujours une étape importante quand on veut développer une relation avec une personne. Je vois les amoureux qui sont là assis sur le banc. Ouais, c'est vous deux. Ouais, derrière aussi, ils sont amoureux, mais... Je suis sûr que
Arthur a fait sa demande en mariage il y a peu de temps, voilà, comme ça je le sais. Hein, et je suis sûr qu'il n'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Bonjour mademoiselle, je voudrais vous demander votre main. Non. Ils ont entamé une relation. Ils se sont intéressés l'un à l'autre. Ils ont appris à se connaître. Et ils ont encore toute la vie pour apprendre à se connaître l'un l'autre. Arthur a eu de la considération pour elle. Arthur lui a manifesté du respect. Arthur lui a fait prendre conscience qu'elle existait, qu'elle était importante à ses yeux. Vous voyez, c'est une relation. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aimerait que tu commences à avoir de la considération pour lui. Le Saint-Esprit aimerait que tu commences à développer cette attitude avec lui. Arthur a pris le temps, et il continue à le faire, à apprendre à la connaître. Apprenons à connaître le Saint-Esprit. Peut-être que tu as déjà lu ta Bible 10 fois. Bien, relis-la une 11e fois en prenant comme objectif « Je veux apprendre à connaître le Saint-Esprit ». Qu'est-ce qu'il fait? Prenez le livre des Actes, si vous voulez un résumé. Vous ne voulez pas faire toute la Bible, vous voulez faire qu'un petit morceau. Prenez le livre des Actes, qu'on appelle le livre des Actes des Apôtres, mais qu'on appelle aussi le livre des Actes du Saint-Esprit. Vous apprendrez à connaître sa personne. C'est la première clé. On apprend à connaître cette personne. On s'intéresse à cette personne. On lui donne une place dans notre vie. On entretient une relation avec elle. À la Pentecôte, frères et sœurs, les disciples n'attendaient pas une puissance, les disciples n'attendaient pas un super pouvoir ou une habilité quelconque. Le Saint-Esprit attendait, les disciples attendaient une personne. Comment est-ce que je peux dire ça? Parce que dans Jean 14, Jésus les avait prévenus. Dans Jean 14, verset... je ne veux pas me tromper. Jean 14, verset 16, Jésus leur avait dit, « Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur. » Dans le grec, c'est plus clair. C'est « je vous donnerai quelqu'un d'autre comme moi. » Pas n'importe, comme moi, un autre défenseur comme moi. Il leur dit, je vous donne, je ne serai plus là, mais une autre personne sera là. Un autre défenseur. Afin qu'il reste quelques heures avec vous, non, éternellement avec vous. L'esprit de vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Le temple du Saint-Esprit, nous sommes. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. Et ça, il l'a fait au travers de son esprit. Les disciples dans la chambre haute n'attendaient pas des super pouvoirs, ils attendaient une personne. Et le problème parfois dans l'Église aujourd'hui, c'est qu'on veut le baptême du Saint-Esprit, on veut la puissance du Saint-Esprit, mais ce n'est pas la personne du Saint-Esprit qu'on attend. C'est ses super pouvoirs, c'est ses avantages, c'est ce qu'il peut apporter. Mais ce n'est pas ça le package, frères et sœurs. Le package qui nous est proposé, c'est de recevoir la personne du Saint-Esprit, de développer avec cette personne une relation koinonia. Et comme dans l'Église primitive, alors des prodiges et des signes miraculeux s'accomplissent. Alors il y a une transformation qui s'opère dans le cœur du chrétien et dans l'Église pour vivre cette koinonia de l'Esprit. La deuxième clé, après apprendre à connaître le Saint-Esprit, c'est se rappeler toujours que cette koinonia avec le Saint-Esprit, dans un sens comme dans l'autre, n'est possible que par la grâce du Seigneur Jésus-Christ et par l'amour du Père. L'Esprit Saint peut habiter en nous et nous pouvons être en koinonia avec lui seulement au travers du sacrifice de Christ. Celui qui veut cette koinonia avec l'Esprit, mais qui n'a pas reçu Christ comme son Sauveur et son Seigneur dans sa vie, ne trouvera rien, ne recevra rien. C'est seulement parce que je suis justifié, lavé, sauvé, que je suis devenu saint, que je peux devenir l'habitation
du 3 fois Saint. Le Saint-Esprit ne vient pas habiter dans une poubelle. Le Saint-Esprit vient habiter dans une personne régénérée, transformée. C'est par grâce que nous pouvons avoir cette koinonia avec l'Esprit de Dieu. Et cela, je le dis comme clé ce matin, parce que beaucoup de chrétiens font beaucoup d'efforts pour essayer de gagner le Saint-Esprit, pour essayer de mériter le Saint-Esprit. Ou alors, beaucoup de chrétiens se mettent à part du Saint-Esprit, se mettent à l'écart du Saint-Esprit parce qu'ils ne se sentent pas dignes. Mais tu ne seras jamais digne. C'est Christ qui nous rend dignes. C'est le sang de Christ qui nous rend dignes. Ce ne sont pas mes œuvres qui me rendent digne, ce sont les œuvres de Christ pendant sa vie et jusqu'à sa mort sur la croix. C'est lui qui nous rend dignes. Et donc, ne te mets pas à l'écart du Saint-Esprit. Ne te recroqueville pas dans ta coquille quand tu te sens faible, quand tu te sens mal, quand tu ne te sens pas digne. Mais regarde à Jésus. Et cette communion du Saint-Esprit est possible uniquement parce que nous avons été justifiés, lavés par le sang précieux de Jésus. Ce qui veut dire que cette koinonia, elle est permanente. Cette relation, c'est pas comme entre, je sais pas, moi je reprends Arthur, excuse-moi Arthur, c'est toi qui prends ce matin, mais c'est pas comme entre moi et Arthur où quand on est d'accord, quand tout va bien, waouh, on est les meilleurs amis du monde, et puis quand il n'est pas d'accord avec moi, oh, je râle, je lui tourne le dos, etc. C'est pas ça que le Saint-Esprit nous propose. Ce que le Saint-Esprit nous propose, parce que Christ a versé son sang, c'est une communion durable, une communion que rien ne peut venir séparer. Rien. C'est juste nous qui, de temps en temps, décidons, oh, je me mets à l'écart, je ne me sens pas. Mais il n'y a pas de raison de le faire, parce que Christ a tout accompli. Alléluia. Et la troisième clé, je termine avec ça, parce que ça fait longtemps que je dis que je termine, mais cette fois-ci, c'est pour du vrai. Après, je fais mes valises et je pars en vacances, 8 semaines, c'est ce que j'avais annoncé. La troisième clé, c'est peut-être celle avec laquelle on a le plus de difficultés. On a vu que koinonia, c'était aussi donner et se donner. Et la troisième clé, c'est commencer à partager avec lui ce que tu as, comme lui partage avec toi ce qu'il a. C'est aussi une dimension de la koinonia. Le Saint-Esprit te partage sa compagnie, parce que, à l'air de rien, être habité par l'Esprit Saint, c'est un fameux privilège. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quelque chose d'extraordinaire que nous banalisons, que nous avons banalisé, que l'Église a banalisé. Mais c'est phénoménal. Quand le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte sur l'Église, c'était phénoménal et ça l'est encore aujourd'hui. Avant, le Saint-Esprit n'habitait pas dans les hommes. Dieu venait habiter dans un temple, il se manifestait chez l'un ou chez l'autre de temps en temps, il donnait des capacités à un Gédéon, à un roi David, etc. Mais c'était ponctuel, c'était occasionnel. Et Dieu ne résidait pas dans l'homme. Aujourd'hui, à la Pentecôte, depuis la Pentecôte, Dieu, il a déchiré le voile du temple. Il est sorti de cet endroit-là pour venir habiter en nous. Mais réalisez ce matin, frères et sœurs, avant, c'était dans le lieu très saint, dans un endroit spécial, un endroit 3 fois saint, un endroit où seul le grand prêtre pouvait entrer une fois l'an, au risque de sa vie. C'était quelque chose de... Wow. Aujourd'hui, c'est là. C'est là, c'est chez toi, c'est chez toi, c'est chez toi. C'est phénoménal. Nous sommes devenus le temple de Dieu. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Je voudrais élever votre niveau ce matin. Vous devriez balancer les chaises quand je dis des choses comme ça. Ça devrait être la fête ici. Mais non, vous êtes là, assis... Non, ne balancez pas les chaises. Après, il faut tout ranger. Le Saint-Esprit partage sa compagnie, sa divine personne, sa belle personne, sa personne sainte a décidé d'habiter en toi.
Le Saint-Esprit te donne ses dons. Il partage sa puissance avec toi. Il te donne accès à ses ressources. Il te donne accès aux ressources du ciel. Le Saint-Esprit est là. Il te guide. Il t'aide. Le Saint-Esprit te oint de sa puissance. Waouh! Ça, c'est ce que lui fait. Et je pourrais rallonger la liste de ce qu'il fait. Mais une véritable communion va à double sens. Alors, la troisième clé, frère, nous devons commencer, nous aussi, à lui donner notre amour. Nous devons commencer, nous aussi, à l'honorer dans notre vie, en lui donnant plus de place, en s'intéressant à lui, en lui donnant tout ce que nous avons, nos forces et nos faiblesses, nos petites pièces et nos richesses, nos agendas, notre temps, tout. C'est ça la koinonia. Nous devons apprendre à nous donner pleinement à lui. Si nous voulons vivre ce surnaturel dans nos vies personnelles, si nous voulons vivre ce naturel dans nos églises à nouveau, il nous faut retrouver cette dimension de la koinonia aussi. Amen. Seigneur, nous allons nous tourner vers toi ce matin et je vous invite à vous tourner avec moi dans la prière ce matin. Seigneur, tu nous as parlé ce matin d'une dimension oubliée peut-être par certains, une dimension peut-être même complètement méconnue ou inconnue pour certains. Et Seigneur, nous réalisons ce matin au travers de ce que tu veux nous dire que tu as tellement plus pour nous, que tu veux tellement plus que simplement nous rencontrer le dimanche matin, recevoir nos acclamations pendant quelques minutes. Ce que tu désires avec nous ce matin, nous le réalisons, Seigneur. C'est une véritable vie H24 de communion et d'intimité avec toi. Seigneur, ma nature va contre cela. Mais ma nouvelle nature, le nouvel Éric, celui qui a été régénéré, a soif de plus de toi. Et je t'invite ce matin, Seigneur, et faites cette prière avec moi si c'est votre désir et si c'est votre compréhension ce matin. Je t'invite, Seigneur, à venir au secours de mes faiblesses. Je t'invite, Saint-Esprit, à venir m'aider, à te rappeler à moi davantage, de m'aider, Saint-Esprit, à entrer dans cette nouvelle dimension de ma relation avec toi, dans cette koinonia, dans cette communion d'intimité profonde, divine et sainte que tu proposes à chacun de tes enfants. Je veux te demander pardon, encore une fois ce matin, Saint-Esprit, d'avoir été si ignorant, d'avoir été si, quelque part, Seigneur, suffisant, en pensant parfois même que c'est moi qui gérais tout, c'est moi qui réussissais tout, que c'est moi qui ceci, c'est moi qui cela, alors qu'en réalité, Saint-Esprit, sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien faire. Viens, Saint-Esprit, ce matin, viens réformer nos cœurs, viens, Saint-Esprit, travailler nos cœurs ce matin, afin que nous puissions sortir de ce culte et entamer, Seigneur, cette semaine, ce mois nouveau, avec une soif d'apprendre à plus te connaître, une soif renouvelée, une faim renouvelée, un appétit aiguisé, Seigneur, pour marcher main dans la main avec toi, Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Jésus pour ton œuvre à la croix, pour ton obéissance parfaite jusqu'à la mort sur la croix, qui nous a lavés, qui nous justifie, qui nous accorde ce pardon. Oh, merci Jésus, de ne pas nous avoir laissés orphelins, d'avoir tenu ta promesse, de nous envoyer un autre défenseur. Tu es merveilleux, Jésus. Et nous voulons aussi te louer et t'adorer ce matin. Amen.